interview se déroule dans le bureau de la représentation du groupe du Maghreb arabe à l'OACI. Merci beaucoup d'être ici avec nous à afriquecanada.tv. La Mauritanie a enregistré des remarquables progrès depuis 2010. Pouvez-vous nous en dire davantage? Effectivement, la Mauritanie, en fin 2010, était portée sur la liste noire de l'Union européenne. Le niveau d'implémentation des exigences de l'OACI était extrêmement bas. Il était aux environs de 32%. Aujourd'hui, nous avons un niveau d'implémentation qui dépasse les 74%. Et on peut dire aujourd'hui que le niveau de satisfaction ou d'implémentation des normes et des bonnes pratiques en matière d'aviation civile en Mauritanie sont parmi celles les plus élevées, d'abord dans le continent, mais on se situe également parmi le tiers des pays du monde qui sont à peu près dans la très bonne voie. Comment a fait la Mauritanie pour parvenir à ce rang? Très bien. Il faut savoir tout d'abord qu'il faut une volonté politique. Et la volonté politique en Mauritanie a été très claire, aussi bien sur le plan de l'aviation civile, mais aussi sur l'environnement global de cette activité. Donc nous avons reçu des instructions extrêmement claires pour asseoir une dynamique visant à résoudre tous les problèmes qui sont liés à cette activité. Et nous avons également reçu les moyens financiers et les moyens humains pour être à la hauteur des requis demandés par l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est ça qui nous a permis aujourd'hui d'être parmi les nations les plus respectées sur le plan de l'aviation civile. Oui, et vous faites d'ailleurs partie du Club des champions? Effectivement, nous avons été, depuis l'année passée, déclarés comme étant membres du Club des champions d'Afrique. Et récemment, lors de la réunion des ministres, l'OACI a déclaré la Mauritanie comme étant la superstar de l'Afrique. Et nous avons également reçu les compliments de l'Union européenne à travers la déclaration de M. Kallas, le vice-président. Ça nous fait chaud au cœur et nous pensons que ceci est le fruit d'abord de l'engagement politique de notre direction nationale et le fruit également du travail laborieux du team de l'ANAC globalement, mais aussi des autres composantes de l'activité de l'aviation civile, que ce soit la compagnie aérienne, les responsables de la gestion de l'aéroport, mais aussi les responsables de la météo et des autres parties concernées. La Mauritanie a été élue Superstar. Pouvez-vous nous en dire davantage? Écoutez, oui, la Mauritanie a effectivement franchi le cap de 74% de niveau d'implémentation, ce qui nous situe aujourd'hui au rang de 4e ou 5e d'Afrique, premier du Maghreb arabe parce que nous étions 2e après la Tunisie et nous restons toujours premier de la communauté de la SECNA. Ceci fait qu'on a mérité effectivement ces titres. Je saisis cette occasion pour féliciter la Mauritanie, mon pays qui m'est très cher pour cette réalisation, qui est le fruit de la volonté politique et du team de l'aviation civile de manière globale. Comment d'autres pays africains et aussi sur le plan international peuvent-ils s'inspirer des exemples de la Mauritanie? Écoutez, les bonnes pratiques sont dépliables. En Mauritanie, nous avons effectivement eu la chance d'avoir un appui politique très fort. En plus de cela, ce que je peux conseiller aux autres, c'est d'abord de s'assurer de l'appui politique. Il faut bien entendu une vision assez claire, il faut des plans d'action bien soutenus, il faut une rigueur dans la gestion, il faut également mettre en place un plan et un programme de formation extrêmement soutenu pour avoir des inspecteurs très bien formés. Et il faut respecter également la décision des inspecteurs. Voilà globalement les clés du succès. Les clés du succès sont en fait bien étayées dans l'approche du PDCA qu'on appelle le plan de Check Act. Il faut préparer tout ce que l'on veut faire. Il faut les réaliser. Il faut s'assurer qu'on a atteint les objectifs. Et il faut prendre ensuite des décisions correctives si on voit qu'on n'a pas atteint les objectifs. Si cette rigueur est là, nous pensons que tout le monde peut réussir. Bien entendu, il faut savoir que chez les voisins, il y a toujours de bonnes solutions dans un domaine ou dans un autre. N'hésitez pas à les contacter, de voir leurs bonnes pratiques, de s'en inspirer. Voilà une clé du succès.
Et il faut bien entendu la transparence la plus totale dans tous les actes, parce que l'aviation civile ne supporte pas du tout la médiocrité du travail. Il faut faire les choses avec cœur et il faut les faire avec excellence. Dans quelle mesure est-ce que les outils de l'OACI ont permis à la Mauritanie de se rendre au niveau de qualité où elle se trouve? L'OACI a mis en place un ensemble d'éléments indicatifs extrêmement importants dans la compréhension des normes et des bonnes pratiques. Ils sont diffusés à travers son site web et je conseille à tous d'aller sur ISTAR pour découvrir ces bonnes pratiques. Voilà, une fois encore, un outil qui peut servir tous pour améliorer la sécurité dans leur pays. Et quand est-ce que Mauritania Airlines International atterrira en Amérique du Nord? Nous allons d'abord atterrir à Paris, parce que pour le moment, nous desservons Las Palmas. Paris est prévu en fin d'année. Ici, le marché américain est un marché prometteur. Mauritania Airlines n'hésitera pas une seconde d'aller aux États-Unis. Avez-vous un dernier mot pour vos frères africains? Je commencerai d'abord par les Mauritaniens au Canada et les Mauritaniens aux États-Unis, en les saluant et en leur disant que la Mauritanie est un pays qui deviendra bientôt émergent en matière d'aviation civile, que le gouvernement vient de réaliser un aéroport international qui sera ouvert en 2014 et que l'aviation civile demande des ressources humaines extrêmement compétentes. Je les demande de s'orienter vers ce créneau. Je dirais également aux autres Africains, mes collègues, qu'il est tout à fait possible de duplier le cas de la Mauritanie. Il suffit de la volonté politique, il suffit d'une rigueur et un amour pour ce que l'on fait. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue et au nom d'AfriqueCanada.tv, nous vous souhaitons un très bon reste de séjour au Canada. Merci.